Bonjour à tous, je vous retrouve dans ce mois de rentrée et j'espère que cette rentrée se passe bien pour tout le monde de la manière la plus fluide, la plus facile possible. Moi, j'interviens aujourd'hui parce que l'actualité me donne un sujet qui est particulièrement intéressant dans le fait qu'on nous annonce des pénuries très importantes d'énergie, ça crée beaucoup de stress et que du coup, on a du mal à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir passer l'hiver, etc., etc. Alors, très intéressant, notamment au niveau du symbole, parce que moi je vais faire une lecture de cette actualité qui va concerner aussi notre manière de fonctionner à nous, êtres humains. Déjà, la première constatation, c'est que ce qu'on appelle une pénurie n'est pas une pénurie, en fait. Du gaz, il y en a. C'est-à-dire que l'énergie, elle existe. La seule chose, et ce qui va créer la pénurie en France, c'est le fait qu'il y a eu un blocage à un moment donné, et que donc l'énergie ne peut plus nous parvenir. Voilà, c'est pas une pénurie dans le sens global, il n'y en a plus, d'accord? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement ce qui crée cette coupure, c'est le conflit. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord et que donc en fait il y a quelqu'un du moins qui a fermé les vannes. Alors qu'est-ce que tout ça va signifier dans le symbole, dans notre vie à nous? Eh bien la première chose, c'est que nous aussi, on reçoit une énergie constante, constante, constante. Heureusement, on ne dépend pas des dirigeants pour nous amener de l'énergie vitale, mais elle nous parvient directement du monde invisible. Et cette énergie-là, à chaque seconde, en fait, elle vient nourrir votre corps. La seule chose, c'est que vous pouvez remarquer qu'il y a des moments où justement vous vous sentez vidé, où il y a plus, on le dit d'ailleurs, j'ai plus d'énergie. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est ce phénomène-là? Est-ce qu'à un moment donné, l'énergie s'arrête? Est-ce qu'on ne la reçoit plus? L'énergie, elle est tout le temps là. Tout le temps. La seule chose, c'est qu'on est capable ou pas de la recevoir. Qu'est-ce qui crée justement cette incapacité? C'est le fait que nous aussi, on ferme les vannes. À certains endroits, en fait, on crée des blocages. Et ce blocage-là, il empêche l'énergie de pénétrer. L'énergie qui arrive, elle va repartir, en fait, d'où elle vient. Et donc, on n'est plus alimenté, entre guillemets. On vit donc sur nos réserves, on pompe sur nos réserves et on s'épuise. C'est exactement d'ailleurs le même phénomène. Par exemple, dans la maladie. La maladie, il y a une partie de nous qui est malade, une partie qui combat la maladie. Et donc, ça crée une espèce de conflit. Dans ce conflit-là, on se sent fatigué. Il y a cette nécessité dans la maladie de combattre, et ça c'est très bien, l'inflammation, le virus, la bactérie, enfin voilà, ce qu'il peut y avoir. Et donc, vous voyez que l'énergie, elle est tout le temps là, tout le temps. C'est pour ça qu'on a un vrai pouvoir et qu'on a la possibilité, nous, de capter l'énergie dont on a besoin au fur et à mesure, je dirais, à chaque seconde, mais en conscience, de travailler là-dessus pour, ça va être quoi notre rôle du coup, pour aller débloquer les nœuds et pour permettre la circulation. Et à partir du moment où la circulation se fait, alors, soit on arrive à retirer certaines douleurs, soit on arrive à guérir aussi de certaines maladies, c'est-à-dire que ça accompagne le processus de guérison. La maladie, c'est systématiquement un blocage. C'est systématiquement quelque chose où l'énergie ne circule plus. L'idée par rapport à ça, c'est donc de travailler sur les conflits intérieurs. Puisque nous, on n'a heureusement pas à gérer les conflits franco-russes, je préfère, mais en revanche, on a tout à fait à gérer nos conflits intérieurs. Et là-dessus, on a un grand pouvoir. Alors, je vais vous donner un exemple, puisque j'en ai eu un très probant il y a peu de temps, d'une personne à qui j'ai fait un soin, et chez qui j'avais repéré justement qu'elle était coupée en deux. Qu'il y avait une partie d'elle qui souhaitait certaines choses, une autre partie d'elle
qui retenait complètement, parce qu'en fait, il y avait des conflits de loyauté, parce qu'il y avait tout un tas de choses. Donc en tout cas, il y avait cette scission, il y avait cette division intérieure. Et elle attendait qu'un projet se mette en place, et dans son attente, vraiment, elle attendait quelque chose d'extérieur, elle n'avait aucun pouvoir sur l'extérieur. Il fallait qu'elle ait des réponses. Suite aux soins, 4 jours après, alors que ça faisait 1 an et demi qu'elle attendait, elle a eu 3 réponses positives, donc il a fallu qu'elle choisisse. Autrement dit, il y avait, et elle a ressenti d'ailleurs, dans ce conflit, un tel tiraillement qu'à la fois elle attirait et à la fois elle repoussait les choses. À partir du moment où elle a réussi à se réunifier à l'intérieur, alors bon, on peut y voir un hasard, on peut y voir tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est quand même très étonnant qu'au bout d'1 an et demi où il ne s'était rien passé, en fait, 4 jours après le soin, d'un seul coup, tout se réouvre. Ça n'est pas de la magie, c'est quelque chose d'énergétique. Et je pense que là, il y a une explication extrêmement importante à donner, parce que c'est là qu'on voit que l'homme, il a un vrai pouvoir créateur. Je ne dis pas que tous les blocages viennent de ce que je vous raconte maintenant ici. C'est-à-dire que, et ça c'est un métier, d'aller trouver d'où vient le blocage, etc. Cette personne, elle avait déjà fait un gros travail sur elle, donc elle était prête à la réunification, et là, il y a eu quelque chose qui a été assez étonnant, très rapide, où d'un seul coup, tout se réouvre. Je vous explique ça pour vous montrer à quel point on a justement ce pouvoir à l'intérieur de nous, et que quand on est parfaitement unifié et qu'on sait ce qu'on veut, en fait, ça imprime quelque chose dans la matière. Il se passe des choses, et ce sont des phénomènes qui sont effectivement physiques, scientifiques. C'est pour ça que j'ai travaillé et je me suis formée de cette manière-là, en arrivant donc, pour pouvoir faire le lien entre ce qui se passe au niveau des phénomènes dits spirituels et des phénomènes dits matériels. C'est pour ça aussi que je fais le stage donc, qui aura lieu, et j'en profite d'ailleurs parce que j'ai fait une erreur. Le stage, il a lieu dans la Drôme, c'est vrai, mais il a lieu dans les Alpes orientales, c'est-à-dire vraiment dans le sud de la Drôme, près de Sisteron. Voilà, donc j'en profite pour le souligner, pour expliquer tous ces phénomènes-là et pour pouvoir comprendre comment est-ce que je peux attirer certaines énergies, repousser certaines énergies. Enfin bref, j'ai fait une vidéo de toute façon sur ce stage-là pour expliquer déjà tout un plan et tout un cheminement par rapport au travail que l'on va effectuer. Par rapport à ça, je trouvais intéressant, d'autant plus que j'ai eu un exemple très concret il y a quelques jours, de vous montrer à quel point c'est puissant et à quel point la division, en fait, a des impacts et des conséquences extrêmement puissantes du moins, sur nos vies. Alors qu'à chaque fois qu'on passe par la réunification, ce qu'on appelle le Erad en hébreu, d'un seul coup, mais les choses se débloquent, c'est vraiment impressionnant. De toute façon, vous le savez, parce que dans vos vies, là où ça coince, c'est souvent parce qu'à l'intérieur, justement, il y a un conflit, il y a des doutes, il y a des oui, mais, il y a etc., etc. Et tout ça, ça crée, et c'est le socle des blocages dans nos vies. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça nous montre où est-ce qu'on peut aller travailler pour justement opérer cette réunification et du coup permettre à ce que les événements autour de nous bougent. Voilà. Donc je trouvais ça tellement didactique, l'exemple de cette pénurie d'énergie, que j'ai eu à cœur de vous faire une vidéo, d'autant plus qu'il y a une personne qui m'avait demandé d'en parler. Et donc vous montrer qu'en fait, aujourd'hui, on a vraiment besoin, par rapport à cette énergie propre, à nous, je pense, de grimper dans les connaissances, d'apprendre à travailler avec elles pour pouvoir avoir exprimer du moins une puissance dans la matière qu'on n'a jamais exprimée. Et je crois que tout ce que l'histoire avec un grand H nous amène à traverser,
elle contient énormément de symboles. Et quand on s'appuie sur ces symboles-là, comme j'ai pu à l'époque m'appuyer sur le symbole du Covid, du corona, donc de la couronne, le Keter qui est en haut de l'arbre des séphirotes, et en déduire un certain nombre de choses, eh bien ici, au niveau de cette pénurie, je pense, et ça va très bien d'ailleurs avec le tirage que j'ai fait le week-end dernier, c'est un magnifique tirage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire parce que vraiment c'était très puissant. Et ce tirage-là, il montrait avec une clarté inouïe que toutes les pénuries extérieures, on les crée et elles se créent. Parce que justement le monde est un monde extrêmement divisé, dans lequel il y a des conflits absolument partout. En revanche, si on arrive à faire la réunification, la réconciliation, alors d'un seul coup, ce n'est plus la pénurie, c'est l'abondance qui arrive derrière. Et donc nous avons besoin, nous dans nos microcosmes, et déjà à titre personnel, de recréer cette réconciliation pour permettre à l'abondance de revenir et que nous puissions émettre et exprimer la lumière qui est en nous et recréer comme ça des espèces de petites arches qui vont permettre au monde de se dire donc la lumière elle n'a pas disparu, l'énergie elle n'a pas disparu. Il y a bien des êtres qui l'ont encore. Et de cette manière-là, finalement, de recréer l'espoir, de recréer aussi, de montrer à ceux qui sont un petit peu perdus qu'en fait, il y a bien la possibilité de s'en sortir, il y a bien la possibilité de continuer à vivre, de recréer et d'inventer, et voilà, d'avoir un réel impact dans le monde. Vous savez, dans la tradition hébraïque, il est dit qu'en fait le monde tient sur 36 tzaddik, on les appelle, 36 justes, 36 sages. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas le pouvoir que nous avons en tant qu'être individuel, nous, dans notre sphère et dans notre entourage. Ce pouvoir, il est énorme. Vous imaginez s'il y a plein d'êtres comme ça qui se remettent debout et qui peuvent essaimer cette lumière de par le monde change. Voilà. Donc, je suis très très heureuse en fait qu'il y ait cette actualité parce que ça me permet de vous transmettre des choses qui pour moi sont fondamentales, sur lesquelles je base mon travail. Et j'en profite aussi pour vous dire donc je refais une session de formation en fait sur la connaissance des lettres hébraïques, des 22 lettres, qui sont donc à l'origine les forces avec lesquelles aussi Dieu, Hachem, a créé le monde. C'est une formation fondatrice, donc si ça vous intéresse, elle commence à partir du 4 octobre, mais il y a des vidéos, il y a pas mal de choses à visionner avant, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner plus vite. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous un beau mois de septembre, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.